Merci Guillaume. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après le début de notre culte, nous avons démarré avec des acclamations auprès du Seigneur. Je vous dis ça pour pas que vous soyez on va dire en décalage avec ce que l'Esprit peut vivre cet après-midi. Il y a une source de vie qu'on ne soupçonne pas en le Seigneur. Il y a une source de vie on a tellement des habitudes en tant que chrétien qu'on se dit qu'on prend les choses de plus en plus à la légère, je remarque, avec le temps. Alors c'est pas un reproche, c'est juste une observation. C'est la nature humaine. Moi-même, il y a des choses des passages, je les relis, puis je me dis, bon, je le connais déjà, celui-là. Puis je passe dessus, puis j'avance, vous voyez ? Alors que c'est pas vrai. Si jamais on s'attarde sur chaque passage, le Seigneur a toujours de choses nouvelles à nous annoncer, des nouvelles grâces, des nouvelles vérités à nous faire vivre. Et à l'aube de cette année qui est devant nous, le Seigneur parle de plus en plus. Et on a démarré avec des acclamations, on a démarré avec une conviction, c'est que autant on se souhaite les uns pour les autres de bonnes choses pour cette année, c'est une bonne chose de se souhaiter le meilleur, autant par la foi qui nous anime en tant qu'Église, on peut proclamer de belles choses, parce que c'est écrit par le Seigneur. Vous voyez, dans votre vie, ces choses-là sont écrites. Il a un avenir rempli d'espérance et de bonnes choses. Il a tracé devant nous un chemin rempli d'œuvres bonnes afin qu'on puisse les accomplir, c'est-à-dire qu'on le suive pour rentrer dans ses œuvres. Vous voyez ? Alors, ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui avec vous, pour ceux qui connaissent la maison depuis un petit moment, vous savez que le premier dimanche de chaque année, je parle de la parole de Dieu, de l'importance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, il y a la partie de la parole de Dieu, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la vérité. C'est un sujet qui, à mon sens, au regard de cette année, va devenir très très important pour plusieurs raisons. Je pars d'un constat, observation, c'est que la vérité, le monde veut l'étouffer. Ce n'est pas seulement un constat, c'est ce que nous dit Jean dans le premier épître de Jean. Le monde a voulu étouffer la lumière quand Jésus est venu. Mais la lumière n'a pas pu être étouffée. Le Seigneur a parlé, il était rempli de grâce et de vérité, et il a vécu parmi nous. Le fait est que le même Seigneur qui est né, nous sommes rappelés de sa naissance il y a quelques jours, qui a vécu pour nous montrer l'exemple et qui est mort tout en restant fidèle à cette vérité. Et ce même esprit qui animait notre Seigneur est maintenant en nous. Nous allons y revenir tout à l'heure, l'esprit de vérité. Mais nous partons d'un constat où la vérité est mise à mal. Et ça devrait nous concerner, nous, en tant que chrétiens. Parce que la vérité fait partie maintenant de notre ADN en tant que chrétien. Elle est mise à mal dans plein de domaines. Je pense que vous avez tous ouvert la télé récemment et vous avez vu jusqu'où le monde va dans le non-sens, dans le manque de sagesse, dans le manque de logique, dans le manque d'attachement à la vérité. La vérité aujourd'hui, si vous cherchez la définition de ce que c'est la vérité, vous avez deux façons de le voir. C'est triste, hein ? Nous, en tant que chrétiens, on sait qu'il n'y a qu'une seule vérité. C'est une vérité factuelle, il y a une vérité unique. Seulement, quand vous allez parler avec la majorité des personnes de ce monde, qui sont omnubilées et nourries d'informations par les médias, je tape pas sur les médias, hein, je suis juste en train de dire qu'on est de moins en moins objectif, on est de plus en plus passif, et ceux qui s'abreuvent de la même source d'information ne voient qu'à moitié. Certains vont me dire, oui mais moi je ne vais pas allumer la télé, je regarde YouTube et je regarde des choses qui m'intéressent. Oui mais là c'est pareil, mon frère, ma sœur. Tu regardes YouTube et tu vas regarder peut-être que ce qui t'intéresse. Tu veux défendre peut-être un point de vue et tu vas écouter que les défenseurs de ce point de vue, mais tu n'écouteras jamais la partie adverse. Et ça va te faire de toi quelqu'un qui va être à nouveau déséquilibré.
Donc quand je parle de la vérité, je parle de la vérité dans son ensemble. Pas juste d'une manière à voir juste une chose. Non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la Bible. Oui, d'accord, mais si tu ne lis que la Bible et tu ne regardes pas ce qui se passe dans le monde, tu ne pourras pas communiquer dans la saison où tu te trouves dans ta vie. Paul connaissait presque peut-être par cœur ses contemporains et même les poètes contemporains qui disaient la plupart peut-être n'importe quoi, mais Paul se servait de ses contemporains. C'est comme si je devais citer une parole de Orelsan ou d'Annie Cordy, ça c'est vieux, vous ne connaissez pas, pour raisonner dans vos cœurs et vous parler. Qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous croyez aujourd'hui? Eh bien, je vais utiliser les paroles de quelqu'un que vous avez entendu et que peut-être vous admirez ou que vous avez entendu parler pour pouvoir m'adresser à votre cœur. Vous voyez, je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule vérité et qu'il faut ne regarder que ça. Je dis qu'il faut s'ouvrir à une vérité objective. Objective. Et j'insiste objective. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vérité devient subjective. Aujourd'hui, dans certains pays, si un enfant dans votre classe vous dit « Moi, je suis un chat. Donc, je passerai ma classe à miauler et je n'ai pas à parler parce que je me considère étant un chat. » Vous allez peut-être rire, mais ne riez pas parce que c'est la vérité. Non, je ne dis pas que c'est la vérité qu'il y a des enfants qui sont des chats. Je suis en train de dire que c'est la vérité. Il y a des enfants aujourd'hui qui disent « Mon identité à moi, c'est d'être un animal. Veuillez respecter ça. » Et si vous allez en tant qu'enseignant contre cela, on peut vous poursuivre au niveau judiciaire. Ça veut dire qu'il y a des lois qui commencent à être écrites, qui commencent à être votées dans les assemblées nationales de différents pays pour dire si tu t'adresses à quelqu'un, par exemple, qui ressemble à un homme et que tu lui dis « monsieur » et qui te dit « non, moi je suis une femme », tu peux être poursuivi en justice. Voilà pourquoi je dis que la vérité est mise à mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les personnes qui pensent comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les personnes qui pensent comme ça. Si un gamin me dit « moi je suis un chat », je ne vais pas l'aimer moins. Je vais faire ce que je peux pour l'aider, s'il me demande de l'aide. Sinon, il pourra continuer à miauler. Tant que je ne suis pas le parent. Je vous ai dit ça, mais en fait, au Canada, si votre enfant qui est mineur vous dit « papa, maman, aujourd'hui je suis né comme un garçon, mais je veux devenir une fille », eh bien, le fait que votre enfant vous dise ça, eh bien, il peut défendre ses droits et cet enfant ne vous appartient plus, dans le sens où il y a un père aujourd'hui qui est en prison parce qu'il a dit à son fils « non, non, je ne veux pas que tu fasses ça, il faut que tu continues à vivre, on va t'aider, etc. » Cet enfant est allé voir des docteurs et les docteurs ont dit « cet homme-là est dangereux pour son fils parce que son fils, en fait, est une fille. » Enfin, excusez-moi, je sais, c'est compliqué, ça devient très vite compliqué, mais cet homme-là est en prison parce qu'il n'est pas d'accord avec le choix de son fils ou de sa fille, et qu'il n'a pas le droit de le dire, il n'a pas le droit d'en parler, il n'a pas le droit d'exprimer ces choses. Voilà. Donc la vérité est mise à mal parce que ce que vous trouvez être juste et bon aujourd'hui, on va vous dire non, ça n'est pas juste et bon pour tout le monde, mais c'est pas tout. On va pas vous dire non, c'est pas ça. On va te dire tu n'as pas le droit de t'exprimer. Parce que tu vas heurter le sentiment subjectif des gens qui sont autour de toi. Pour toi, ta vérité, elle est juste, mais pour eux, ce n'est pas le cas. Et tu vas les blesser. Donc nous, on va faire des lois pour que tu ne blesses pas les autres. Voilà dans la direction dans laquelle on va. Et ça commence à s'étendre de pays en pays. Je vous parle de ça parce que la France n'a pas encore été frappée à un tel point où il y a un non-retour. Je vous parle de ça parce que, en tant que chrétien, qui croyant en Jésus-Christ, qui croyant dans la puissance du péché qui nous entoure et dans la puissance du salut de notre Sauveur, nous avons une part à jouer. Et je vais vous montrer comment la parole nous encourage à tenir ferme. Alors il y a un combat. Et ce combat, vous connaissez nos armes, très souvent si vous priez avec nous à distance, par téléphone ou en présence ou dans les groupes, on cite souvent le fait que les armes qui nous sont données ne sont pas des armes physiques, ce sont des armes spirituelles parce que le combat est spirituel. Donc je vous invite à voir rapidement dans Éphésiens 6 ce passage où Paul nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Les ruses dans ce combat pour la vérité sont nombreuses. Je vous en ai donné une, c'est de dire, voilà, il y a plusieurs vérités, il y en a une qui est subjective. Et on va devoir faire face dans la manière dont on va vivre, dont on va faire grandir nos enfants, dont on va se comporter. On va devoir faire face à plein de vérités subjectives contre lesquelles, si on se lève, on peut se faire taper dessus. Donc si le diable est rusé, la parole nous invite à être aussi rusés. Elle nous invite à avoir l'intelligence d'être sages comme des colombes, mais aussi... Pardon? Ah, voilà. Cela veut dire que on est des brebis pour le Seigneur, mais on se doit d'être des loups pour l'ennemi. Vous comprenez? Le Seigneur entraîne nos mains au combat, il nous le dit. Il entraîne notre intellect, il entraîne notre bouche. Nous allons y venir. Mais regardez que ces armes-là ne sont pas des armes d'agression. Ce sont des armes de défense et ce sont des armes d'amour. Parce que si nous utilisons la parole, ce n'est pas pour taper. Si nous utilisons la parole, c'est pour libérer. Est-ce que Jésus a utilisé la parole contre nous pour nous montrer combien on était nuls ou combien on était perdus? Il n'a jamais fait ça. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour aimer ceux qui n'étaient pas aimés. Il est venu passer du temps avec ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient en marge, ceux qui étaient pointés du doigt par la société. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu vous donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Et là, il décrit l'armure. Et je vais juste, parce que je pense que vous connaissez ce passage, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à lire Éphésiens 6. Mais je vais juste citer, tenez donc ferme, ayez donc autour de la taille la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Pourquoi est-ce qu'il commence par ça? Parce que techniquement, pour pouvoir faire tenir le bouclier, l'épée et tout le reste, eh bien, la ceinture est indispensable. Et sans cette ceinture, tout tombe. Donc la vérité est absolument capitale dans notre marche. Je vous donne un exemple pourquoi la vérité est capitale. Il y a une manière de dire les choses de manière objective et vraie, sans avoir à blesser personne. On peut simplement citer des exemples, des expériences. Si on est sérieux et qu'on a fait ses devoirs, on peut citer des études, des recherches qu'on a lues pour pouvoir prouver nos points. Ça, ce sont des argumentations. On peut utiliser la vérité d'une manière intelligente pour pouvoir dialoguer avec les autres sans jamais les accuser. Et vous remarquerez que dans une condition de dialogue, de dialectique, je dirais même, parce qu'il s'agit d'un dialogue où l'un va vouloir encourager l'autre à croire ce qu'il pense, donc on va chercher l'un l'autre à se persuader. Dans un dialogue où il y aura une confrontation, cette confrontation sera marquée du sceau de l'esprit si c'est par amour que vous parlez. Vous voyez ? On n'est pas censé attirer les autres ou frapper avec des vérités qui vont condamner. On pourrait très bien sortir des statistiques et écraser les personnes avec qui on parle en leur disant « Regarde, je te prouve que tu as tort, parce que les chiffres sont contre toi. » On pourrait le faire, ça. Mais est-ce que ça va aider la personne avec qui on parle? Pas du tout. Ça va la faire sentir peut-être remplie de revanche. L'intérêt, c'est de pouvoir gagner des âmes. C'est pas d'avoir raison. Notre but, c'est pas d'avoir raison. Est-ce que nous avons besoin de défendre la vérité? La vérité, elle se défend toute seule, c'est le Seigneur Jésus. Nous, notre rôle, c'est d'aimer. Ne vous devez rien les uns aux autres si ce n'est de vous aimer. Voilà ce que la parole nous dit. Donc, cette année va être une année remplie de combats pour beaucoup de personnes qui cherchent la vérité et qui poursuivent la vérité. Mais elle va être remplie de victoires, pas à la manière des hommes, pas selon notre propre sagesse, notre propre intelligence et notre propre équipement intellectuel, mais elle va être remplie de victoires par l'amour qui nous étreint, qui est celui du Seigneur. J'ai une amie qui récemment
a été mis dos au mur. Et cette amie, alors qu'elle était dos au mur, on s'attendait d'elle qu'elle se défende, qu'elle sorte griffes et ongles, et peut-être qu'elle montre de la hargne. Cette amie n'a montré que de l'amour. Ça a déstabilisé absolument tout le monde. Et personne ne peut rien retenir contre elle. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Donc la vérité est mise à mal. Et cette vérité, elle est en nous. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes capables? Eh bien, c'est la question que se posait Ésaïe. Ésaïe que nous avons lu en introduction, Ésaïe 12. Quand Ésaïe a été appelé, il se sentait absolument incapable de rentrer dans ce combat. Absolument. Et il était objectif, lui. Si vous pensez partir arme au poing en vous disant « Ouais, de toute façon, j'ai bien étudié les trucs, je suis prêt, je vais manger de l'athéiste, je vais manger du non-chrétien, je vais pouvoir défendre, etc. Je vais être l'évangéliste, etc. Je vais pouvoir... » Calme-toi, range tes couteaux. C'est pas comme ça qu'on va gagner, pas du tout, c'est le contraire. L'appel d'Ésaïe, je vais vous le lire. Il y a une vision qui est donnée à Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. C'est Ésaïe qui parle. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et 2 autres derrière pour voler. S'adressant l'un à l'autre, il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Et je m'écriai « Malheur à moi! Je suis perdu! Car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Nous avons beau être chrétiens, nous avons beau être saisis par la vérité, nous ne détenons pas nous-mêmes la vérité. C'est la vérité qui nous détient. Il faut bien mettre ça dans l'ordre. Il faut être conscient que dans la société dans laquelle il nous entoure, nous sommes aussi pécheurs, nous faisons aussi des erreurs. Partageons la condition de même ceux qui se trompent au plus haut point. Et rendons-nous compte, nous ne sommes ni meilleurs, ni plus malins, ni rien. Nous avons été révélés, nous avons été éclairés. Mais c'est la différence. Nous sommes aussi un peuple aux lèvres impures. Jusqu'au moment où le Seigneur dit, là, je t'appelle. Et qu'est-ce qui se passe? Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Et j'entendis alors que le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Écoutez bien. Ésaïe se dit, je suis incapable, ok, je ne peux pas. J'ai des lèvres impures, malheur à moi, la sainteté de Dieu est bien trop grande. Je ne suis pas capable. Si on est dans notre bon sens, c'est la première chose qu'on devrait se dire. Si vraiment on est face à la sainteté de Dieu, même celui qui s'estime le plus grand devrait s'affaler par terre et se mettre face contre terre en disant « Saint, 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 Saint ». Quand j'étais jeune chrétien, j'étais parti à l'étranger, j'ai vu un homme s'affaler sur le sol pendant la louange. Il était comme ça, la tête contre le nez contre le sol. Je me suis dit, waouh, quand même bizarre, hein. Après, on m'a dit, cet homme est un docteur. C'est un physicien, un docteur, il va guérir les gens et tout. Je me suis dit, waouh, de toutes les personnes qui s'est mis à ras le sol comme ça, cet homme-là, waouh. Cet homme-là avait compris, moi, j'avais pas compris. Si on est dans notre bon sens, comprenons qu'on partage la condition humaine de tout le monde. Et comprenez que ici, Ésaïe, il dit « Je suis impur ». Et il n'a pas dit au Seigneur « Je veux te servir ». Il a juste dit « Je suis impur ». Et le Seigneur, dans sa sagesse, par rapport à ces séraphins, on ne connaît pas trop le rôle de ces créatures extraordinaires. Mais le séraphin vient toucher les lèvres d'Ésaïe en lui disant « Voilà, maintenant ton péché est enlevé. » En bref, tes péchés sont expiés, ça veut dire que tu es déclaré juste. Ça vous rappelle quelque chose? Nous sommes déclarés justes par le Seigneur Jésus, c'est son sang qui est venu nous purifier.
son sacrifice. Son sacrifice. C'est au nom de son sacrifice que nous sommes appelés, rendus capables à servir et à rentrer dans la présence de Dieu. Mais Ésaïe n'a pas dit je veux y aller. Il n'a pas sorti l'épée, il n'a pas dit je veux parler. Il a juste dit j'ai des lèvres impures. Et regardez la grâce de Dieu juste après. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit et j'entendis alors le Seigneur qui disait qui enverrai-je? C'est le Seigneur qui pose la question. Il n'a pas dit Ésaïe, maintenant que je t'ai touché, va au travail. Il n'a pas dit ça. Le Seigneur dit qui est-ce que je vais envoyer? Il ouvre. Qui marchera pour nous? Est-ce que le Seigneur a forcé la main à celui qui a réalisé son manque de sainteté et celui qui a été aussi nettoyé de ses péchés? Est-ce qu'il a forcé la main à cet homme, à cette femme? Non. Il pose la question, qui est-ce que j'enverrai? Et il attend que ça vienne de vous. Il attend que vous vous leviez pour parler. Il attend que vous preniez le choix personnel dans votre vie de dire je vais me tenir debout pour annoncer cette nouvelle. Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple. Il n'a pas dit va et fais. Il a dit va et dis. Ésaïe, son appel était d'annoncer. Est-ce qu'il annonçait des choses de lui-même? Non. Il annonçait tout ce que le Seigneur lui avait donné. Alors il n'a pas annoncé forcément des choses qui sont bonnes à entendre, hein, faciles à entendre. Elles sont bonnes à entendre, mais elles ne sont pas faciles à entendre. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. Ouh là là! C'est ça qu'il devait annoncer Ésaïe? Difficile d'être à sa place. Hein. Je demandais alors, jusqu'à quand, Seigneur? Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il subsiste encore un dixième du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Qu'est-ce que c'est dur d'entendre ça. Mais si on le remet dans le contexte, il faut bien comprendre que ce n'est pas un manque d'amour. C'est que le peuple de Dieu a décidé de marcher totalement sans lui. Et c'est pour ça qu'Ésaïe est envoyé. C'est pour leur donner une chance. Mais Ésaïe, son rôle est de dire, l'heure est grave, vous êtes réellement perdus si vous ne vous repentez pas. Et si vous lisez bien l'Ancien Testament, il est écrit « Le Seigneur ne désire pas que le méchant périsse, mais qu'il change. » Donc qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand vous défendez la vérité? Si seulement vous savez que vous êtes appelé à défendre la vérité, à parler pour la vérité. Je dirais plutôt parler pour la vérité, pour ce que vous vous tenez. Notre rôle est d'aimer. Est-ce que je vais devoir dire à mes enfants pour qu'ils soient heureux? Est-ce que je vais devoir leur dire tout ce qu'ils veulent entendre? Non. Pour les bénir, je vais devoir leur dire tout ce qu'ils ne veulent pas entendre, tout ce que les autres ne leur disent pas, qui représentent des pièges pour eux. Donc je vais leur dire, si tu continues comme ça, ta vie sera dévastée. Si tu ne te lèves pas à l'heure, si tu rates tes cours, ta vie, ça va pas bien se passer. Et même dans ta manière de voir les choses, tu es parti pour perdre là. On se doit d'annoncer des choses difficiles, on se doit de parler et de dire la vérité si on aime. Si je détestais mes enfants, je leur dirais, bah oui, oh, c'est pas grave l'école, reste au lit ce matin, c'est pas grave. Oh, tu te sens pas bien? Oh bah reste là. Une semaine? Ok, reste là. Tu veux jouer aux jeux vidéo? Vas-y, continue. Et perdu. Comprenez que ce n'est pas par l'envie d'avoir raison, mais c'est par amour qu'on va devoir parler. Et pour défendre la vérité. Donc sommes-nous capables de le faire? Non. Et c'est une bonne chose. C'est le Seigneur qui nous rend capables. C'est le Seigneur quand il vient nous convaincre de l'œuvre du sacrifice qu'il a fait à la croix. Si cet sacrifice est vivant en nous, excusez-moi, avant il y avait une croix derrière moi. Il y avait une croix derrière moi. Ça, je pointe toujours leur doigt parce qu'il y avait une très très belle croix là.
Mais en pointant du doigt vers cet instrument de torture, le chrétien, lui, il voit son salut. Il voit le fait que toute la colère qu'il devait tomber sur nous est en fait tombée sur Jésus. Parce que c'était le plan de Dieu que ce soit ainsi. Il fallait que le péché soit puni. Et Jésus a reçu cette punition pour que nous puissions sortir libres. Pour que les choses soient justes, il fallait que la punition soit appliquée. C'est sur cette base-là, et seulement sur cette base du sacrifice de Christ, que l'on est rendu capable de servir, légalement. Maintenant, il y a quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin. Il y a le fait légal d'être libéré, mais il y a le fait d'être rendu capable par le Saint-Esprit. Et ça, c'est tout un autre niveau. On peut dans notre tête te dire, ok, très bien, je suis légitimisé, je suis légitime pour pouvoir parler, maintenant ouvrir la bouche et parler de mon Seigneur. Mais au fond, est-ce que j'en ai la force? Est-ce que j'en ai l'intelligence? Oui, tu dois faire tes devoirs. Oui, tu dois étudier. Oui, tu dois bien lire la Bible. Tu dois la comprendre. Oui, tu peux lire d'autres ouvrages. Tu peux faire de la théologie. Équipe-toi. Reconnais les temps que tu es en train de vivre. Reconnais les difficultés que tes contemporains sont en train de traverser. Et trouve des réponses dans la parole pour pouvoir les aider. Oui, tu es appelé à tout ça. Mais si tu le fais qu'avec ta tête, et même avec les émotions de ton cœur, ce ne sera jamais assez pour atteindre la cible. Ce que le Seigneur désire, c'est que son nom soit glorifié et que sa vie, la vie de l'Esprit, soit glorifiée en toi. C'est pourquoi, repose-toi dans le Seigneur. C'est pourquoi, j'espère qu'à chaque fois que tu vas dans une bataille, j'espère que tu es rempli de doutes et que dans la prière, tu ressors avec des convictions. Rempli de doutes en tant qu'humain, rempli de convictions en tant que fils et fille de Dieu. Alors ça m'amène à parler de la vérité, puisque c'est le sujet aujourd'hui qui nous étreint. Jésus nous déclare quelque chose digne, soit du Fils du Dieu vivant, soit d'un psychopathe. C'est pour ça que les gens qui me disent « Ouais, Jésus, je vois, mais bon, peut-être il s'est trompé. » Non, on peut pas faire l'un ou l'autre. Soit Jésus était vraiment le Fils de Dieu, soit c'était un fou allié. Parce que pour déclarer qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et que personne ne vient au Père que par lui, il faut vraiment être sûr de soi. Donc pas de demi-mesure, pas d'entre-deux. Jésus déclare les choses cash. Et en Jean 14, il fait cette déclaration. Il décrit pourquoi il est le chemin et la vie. Et c'est face à l'interrogation de ses disciples. Imaginez, ces hommes-là marchaient avec lui tous les jours. D'accord ? Ils le voyaient faire des miracles, ils le voyaient avancer, ils le voyaient prêcher, ils le voyaient faire des choses absolument extraordinaires. Et eux sont remplis de doutes quand il leur dit un truc pareil. À combien plus forte raison, nous, qui n'avons pas vu le Seigneur physiquement, qui n'avons pas pu toucher la frange de ses vêtements, on devrait être disqualifiés. On devrait se dire, mais si eux, ils avaient des doutes, alors moi. Vous comprenez le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit? Alors je vais vous montrer combien le Seigneur nous a rendus capables avec ces choses. D'abord, on va lire Jean 14, avec ce verset 6, et puis nous allons voir combien dans la promesse du Seigneur, l'enseignement de Christ, Jésus lui-même nous rend capables. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Et évidemment, c'est Thomas qui lui dit « Seigneur, mais nous ne savons même pas où tu vas. » Alors Jésus avait expliqué un petit peu déjà les choses. Mais Thomas lui dit « Mais on ne sait même pas où tu vas, comment on pourrait savoir par quel chemin on va pouvoir te suivre? Par quel chemin on y parvient ?» Dans la Bible du Semeur, il était « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Et c'est là que Jésus répond. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. »
parce que je suis la vérité et la vie. Voilà. On peut pas discuter avec ça. Soit il a raison, soit il est fou. Vous voyez? Quand vous discutez avec des gens qui disent « Ouais, mais tu penses pas, je suis trompé », tu dis « Non, soit c'est un psychopathe, soit il était vraiment le Fils de Dieu. » C'est moi parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. En fait, il est en train de leur dire « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Et là, c'est Philippe qui intervient. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Alors j'imagine Jésus qui fait... En fait, il n'a pas fait un, il a fait « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? C'est ce qu'il dit depuis le départ. Il dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si tu crois en moi, maintenant, nous serons ensemble en toi. » Vous vous rendez compte de la grâce, de l'immensité de la grâce de Dieu? C'est énorme, c'est immense. C'est la foi qui nous permet de vivre ces choses-là. Si tu le lis, tu dis « Ouais, bof, ok, ben continue ton chemin. » Si tu te dis oh, « Je ne suis pas capable », le Seigneur te dit « Je suis mort pour toi. » Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur te dit « Je t'envoie mon Saint-Esprit, il va remplir ta bouche. » Qu'est-ce qui te manque? Le courage. Le courage. Il te manque le courage. Le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. C'est le fait, dans la peur, de faire confiance et de se dire « Je vais le faire quand même. » Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même, lui répondit Jésus. Vous vous rendez compte que là, même Jésus après avoir dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il dit « C'est pas même pas moi qui vous le dis tout ça. Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. » Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer là? On peut dire ça nous aussi. Ce que dit Jésus là, c'est des paroles qui devraient sortir de notre bouche. Ce n'est pas de notre fait qu'on fait ces choses-là et qu'on dit ces choses-là. C'est parce que le Père demeure en moi que je suis ses œuvres. Tous les matins je prie, il me dit « Va là-bas, j'y vais ». C'est tout. C'est tout. C'est tout, ça fait tout. C'est là que tu vois des miracles. Et c'est là que tu rentres dans les plus grandes batailles. C'est là que tu peux être le plus découragé. Mais si tu n'as pas écouté le Père qui te dit « Mais aujourd'hui, je suis avec toi ». Imagine, tu passes ta journée, tu rentres dans une situation, tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être ici ?» Et le Père dit « C'est moi qui t'ai envoyé, mais tu ne m'as pas écouté. Tu dois faire un truc en particulier. » Sauf que tu n'as pas discerné ce que tu devais faire là où tu es. Tu dis « Je suis dans la... » Oui, mais non. Tu es dans ma volonté. Et la tempête que tu es en train de traverser, moi, je suis en train juste de dormir dans la barque. Vous voyez la différence? Jésus faisait la sieste pendant qu'il y avait une tempête. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais attends, mais je suis avec toi. Là où tu peux avoir peur, la seule raison qui te permettrait d'avoir peur, c'est de te dire, je ne me tiens pas sur la vérité. Si tu te dis, je tiens à moitié sur la vérité, puis à moitié sur le mensonge, tu peux être sûr que la partie mensonge, quand on va venir te voir, elle va s'écrouler. Donc je conseille fortement de tenir sur la vérité, d'être irréprochable, tant que c'est possible de l'être. En fonction de votre métier, en fonction de votre appel, en fonction de vous faire, tentez d'être vraiment irréprochable. Parce que quand vous allez ouvrir la bouche pour dire la vérité, on va vite venir vous voir en vous disant « Hé, t'es sûr que tu tiens sur ta vérité là? Tiens, on va venir tester tous tes trucs là, on va voir si ça tient, ton histoire. » Et là, il faut être prêt. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, je vous dis ça juste parce qu'il faut être prêt. Certains prient pour que le Seigneur revienne, mais le Seigneur dit « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi ?» Alors le Seigneur nous montre qu'il est la vérité, qu'il est lui-même la vérité, le chemin, il est la vie.
Et il dit en continuant, regardez, c'est merveilleux. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Il parle des miracles. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même les plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le contexte, c'est le contexte de l'obéissance et de l'écoute de Dieu. On est d'accord, hein? C'est pas juste ce qui te traverse la tête, je te demande au nom du Seigneur et puis voilà, non. C'est j'écoute le Père, je ne fais rien de moi-même, j'écoute ce que le Père me montre et je l'accomplis. Et contre vents et marées, ça va s'accomplir. Parce que c'est sa parole. Et tu le sais, tu sais que tu défends quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon, tu le défends avec amour. Qu'est-ce qui peut se monter contre toi? Alors le temps avance, je vais accélérer. Maintenant nous allons parler, je vais clôturer avec ça, de l'esprit de vérité. Il faut voir que la vérité est la base de tout dans la parole. Absolument de tout. La vérité est le fondement de la loi déjà. Dans le psaume 19, il est écrit, versets 7 et 9, il est écrit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Ton âme est troublée, lis la parole. Tu vas voir que ton âme va être restaurée. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Il n'y a que des bénédictions. Là. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Psaume 19. La base de l'alliance est sur la vérité. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Voyez? Si on garde son alliance et ses commandements, ben, tous les sentiers qui sont devant vous, c'est la fidélité des Seigneurs et c'est sa miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est que même quand vous ne le méritez pas, il vous bénit. Vous ne levez pas le matin en vous disant « mais je n'ai pas mérité ce soleil sur mes yeux aujourd'hui, Seigneur ». Oui, mais c'est la miséricorde du Seigneur. La prophétie, la base de la prophétie sur la vérité. Ésaïe 55, verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est aussi la base de ses promesses. En Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir. Il ne ment pas. Ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» C'est une question rhétorique, la réponse est oui. La base de son jugement, c'est aussi la vérité. Psaume 96, verset 13 nous dit « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre et il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Voyez? C'est rassurant de savoir que le Seigneur va juger avec justice. Il y a tellement d'injustice. On peut se réjouir de savoir que le Seigneur, lui, va juger avec justice. En Romains, au chapitre 2, versets 1 et 2, il dit « Homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » C'est pour ça que quand on entend de véritables horreurs, avec Glenda, quand on discute, on se dit, c'est là qu'on est content de savoir qu'il y a un enfer quand même, parce que franchement, si cette injustice-là devrait passer, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et on se dit, waouh, je suis content qu'il y ait un enfer. Et en même temps, je tremble. Ça vous arrive pas à vous de trembler devant le Seigneur? De vous dire, est-ce que vraiment j'ai bien écouté ce que tu m'as dit? Est-ce que je suis dans tes voies? Parce que là, quand on fait ça, on juge en même temps. En même temps, c'est évident. On juge parce qu'il y a une atrocité qui a été faite, donc on peut dire, waouh. Mais le Seigneur nous rappelle, toi qui juges, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui es juge, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Dieu juge selon sa vérité. Alors, on ne va pas défendre les indéfendables,
Mais comment justifier des crimes, des crimes passionnels, des crimes quelconques, quand on n'est pas la personne qui a commis le crime? Je vais tourner la chose autrement. Si vous étiez né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, il y en a qui connaissent Jean-Jacques Goldman ici, est-ce que vous auriez été meilleur ou pire que ces gens? Si vous étiez né dans une Allemagne qui avait vécu pour eux des injustices et qui voyait dans leur nouveau leader un sauveur, est-ce que vous auriez été meilleur que ces personnes-là? Je laisse la question ouverte. Je vous laisserai y réfléchir. Mais l'enseignement de Christ et Jésus lui-même est vérité. Christ ne va pas contre la parole. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu au contraire pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc la parole de Dieu est vérité, selon la bouche de Jésus. Donc si Jésus dit la vérité, moi je crois. On peut avoir plein d'interprétations sur plein de choses de la Bible, mais là, il n'y a pas vraiment beaucoup de place et de jeu pour une double interprétation. Tout va s'accomplir. Alors je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais on a Jean 5, Jean 14, Jean 16, Jean 1, Jean 5, qui montrent toutes que Jésus est la vérité. Vous avez envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Jean le Baptiste a rendu témoignage à qui? Jésus. Il a rendu témoignage à la vérité. Voilà ce que dit Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », on vient de le lire. En 14, 17, un petit peu plus loin, il est dit « Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. » C'est là-dessus qu'on va clôturer, sur l'esprit de vérité. Si vous vous dites, en effet, il y a beaucoup de choses à défendre, il y a beaucoup de vérité à vocaliser. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais je ne sais pas si j'en suis capable, je ne sais pas si j'y suis appelé, je ne sais pas si c'est possible. Je vous dirais pour cette année 2023, priez. Tout commence par là. Jésus ne démarrait pas sa journée sans ça. Pour savoir ce qu'il allait faire, où il allait aller, devant qui il allait ouvrir la bouche, c'était par la prière qu'il a commencé. C'est pour ça qu'on a sauté sur l'occasion de finir l'année 2022 avec une journée entière de prière, vendredi, de 7h à 19h, et puis qui s'est continuée ici en présence, de 19h à 20h30. Mais si on ne prie pas dans cette année face aux montagnes qui vont arriver devant nous, face aux défis qui vont venir tomber sur chacun de nous, je dis des défis de la vie de tous les jours, hein, mais où la vérité va être mise à mal, si on ne prie pas, on ne va pas savoir comment gérer. On va se battre avec nos forces, notre intellect, les choses qu'on aura appris en se renseignant, mais si ce n'est pas à genoux qu'on gagne cette bataille, elle ne sera pas gagnée. Vous voyez? Si ça ne vient pas de Dieu lui-même, ça ne va pas bien se passer. Jésus le dit juste après avoir dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mais je ne parle pas de moi-même, c'est le Père qui me fait faire ces choses ». Et il le dit ailleurs, il le dit « Tout ce que je fais, je ne le fais parce que je le vois faire au Père. Je ne fais que imiter. » On revient au chemin qui est tracé devant nous, rempli de bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. C'est là notre endroit. C'est pas si difficile en fait. C'est pas si compliqué. Il se peut que ce soit difficile, mais c'est pas compliqué. Parce que quand tu es dans la tempête et que tu vois Jésus dormir, tu te dis réveille-toi Seigneur, fais quelque chose. Mais il est là. Il est là. Donc cet esprit de vérité, il nous a été promis. En Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez? Vous n'avez pas besoin de vous battre avec vos propres forces. Cet esprit de vérité, il nous a été donné par grâce. Comprenez? On n'a pas mérité et c'est pas grave. Le Seigneur a voulu nous le donner. Vous comprenez? C'est sa volonté. Donc on n'est pas là pour dire « Oh ben non, je peux pas, je mérite pas ». Non, non, non,
Tu es sauvé maintenant. Tu sais que je te déclare juste parce que tu as fait confiance dans mon amour. Tu sais que j'ai donné ma vie pour toi et que tu peux rentrer dans le Saint des Saints quand tu le veux, par la prière. Tu peux. Rien ne sera refusé. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Merci Seigneur. Je ne vis plus selon la même dépendance que le monde à ces choses-là. Je vis en dépendant de Dieu. Jean 16 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Là, le Seigneur nous dit, je vais vous préparer pour ce qui est à venir. Ce que je vous annonce aujourd'hui, au niveau de cette année, c'est que nous devons être prêts à faire face à toute éventualité. Nous devons nous équiper. D'abord spirituellement, et puis aussi intellectuellement. Il n'y a pas juste l'un ou l'autre, les deux sont nécessaires. Le Seigneur ne nous a pas donné une intelligence pour qu'on ne l'utilise pas. Mais il ne nous a pas donné la grâce de la réconciliation avec lui pour nous empêcher de prier. Au contraire, tout démarre là. Et 1 Jean 5, versets 5 et 6 nous dit « Et celui qui a triomphé du monde, qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Il parle de vous là, qui avez triomphé du monde. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous avez triomphé du monde. Si vous le croyez à moitié, le monde va triompher de vous. Être presque sauvé, c'est être perdu, je le rappelle. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, mais non avec de l'eau seulement et avec de l'eau et du sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit de Dieu est la vérité. Alors, voilà la conclusion. On a le droit d'avoir peur. On a le droit de trembler. On a le droit d'être préoccupé parfois. On a le droit parce qu'on est humain. Si vous décidez de marcher selon la vérité, ça veut dire que vous lâchez prise et que vous faites confiance au Seigneur. Le contraire, ce serait de manipuler la situation, d'inventer vos propres vérités, de marcher sur ce chemin-là afin de se sentir en contrôle. Un enfant qui ment quand il a volé quelque chose, c'est qu'il a peur des conséquences, il a peur de se faire taper dessus. On est d'accord ? Il a peur de se faire réprimander, de se faire punir. Donc il va mentir pour se protéger, parce qu'il veut être en contrôle de la situation. Si tu fais ça alors que tu n'es plus un enfant, tu as un problème. Si tu veux contrôler ta journée en mentant, il faut que tu saches qu'à un moment, tout ça, ça va s'écrouler. Tu vas payer les conséquences à un moment ou à un autre. C'est obligé. Tu ne peux pas passer à travers. La vérité coûte cher. Mais la vérité est ce qui te rend libre. C'est la vérité qui t'affranchira. C'est le fait de marcher sur ce chemin que le Seigneur a préparé devant nous, rempli de vérité, qui permet de se dire « je ne contrôle rien, mais je lui fais confiance en tout ». Vous voyez, c'est pour ça qu'on tremble. On a raison de trembler, parce qu'on se dit « je ne sais pas ». Mais c'est là que c'est la foi. Parce que si tu dis « je ne sais pas où je vais, j'avance dans la vérité, je risque de me prendre des droites », oui, mais le Seigneur est celui qui te fait avancer, donc c'est lui qui prend soin de toi dans ces endroits-là. Tu comprends ? N'aie pas peur, petit troupeau. Un frère a prié tout à l'heure, car le Seigneur a décidé de te donner ces choses-là. Il a décidé de te donner le royaume de Dieu. N'aie pas peur. Donc face à cette année, frères et sœurs, je vous invite à prendre confiance au Seigneur. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui a touché votre bouche, de la braise qui a touché les lèvres d'Ésaïe. C'est lui qui dit, mais qui est-ce que je vais envoyer ? C'est à vous de dire, non, pas encore. Et là, vous raterez pas mal de choses, ou alors de dire, envoie-moi, et je te fais entièrement confiance, même si je ne me sens pas capable, même si je sais que tu es là, même si tu dors dans la barque, je sais que tu es dans la barque. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous savons au fond que nous ne contrôlons absolument rien, que c'est toi qui as décidé du jour où on est né.
C'est toi qui décides de chaque souffle qu'on a dans la journée. Tu connais le nombre de battements de notre cœur chaque jour. Tu connais le nombre de souffles qui nous restent à respirer, Seigneur. Tu es en contrôle de tout ça. Parce que nous sommes dans ta main et personne ne peut nous arracher de ta main. C'est ta parole qui nous le dit. Alors Seigneur, nous voulons te remettre cette année avec toute la confiance que nous pouvons mettre dans ta parole, dans ta personne, dans le salut que tu nous as donné, dans la présence de ton Saint-Esprit à nous. Et tu nous dis, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Alors Seigneur, on te demande, en début de cette année, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta sagesse, de ton Saint-Esprit. Permets-nous de discerner les combats dans lesquels nous devons nous engager et ceux que nous devons laisser passer. Permets-nous, Seigneur, de discerner là où tu nous appelles et le moment où tu nous appelles, Seigneur. Ne nous permets pas, Seigneur, de prendre des décisions de notre propre chef, parce que cela nous semble possible. Mais permets-nous d'obéir à ta parole, parce que cela nous semble être ton appel, Seigneur, sur la base de la foi. T'en demandes, Seigneur, chacun d'entre nous qui sommes remplis peut-être de doutes et peut-être de craintes sur cette année, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vois que tout le monde a les yeux fermés, et donc personne ne vous verra lever la main. Mais si tu as des doutes face à cette année, j'aimerais prier pour toi. Je ne sais pas si ça résonne dans certains cœurs, alors que personne ne regarde. Si cette année, tu vois que tu fais face à des craintes et que tu te poses la question, permets-moi de prier pour toi. Je t'invite à lever la main. Merci Seigneur, merci pour la vérité. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, nous sommes nombreux. Seigneur, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à avoir des doutes, nous sommes nombreux à avoir des craintes. Et tu le sais très bien, Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'alors que nous admettons nos craintes et nos doutes, c'est à ce moment-là que tu peux venir chercher notre main. C'est à ce moment-là que quand Pierre coule, parce qu'il a détourné les yeux de toi, Seigneur, tu viens le rattraper dans les grandes eaux et tu le sors des grandes eaux. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, qui aujourd'hui est devant toi et il te dit, regarde mes doutes, regarde mes craintes. Seigneur, parle à leur cœur. Je ne veux pas que ce soit juste un discours d'un pasteur qui fasse ça. Je veux, Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce soir, nous te demandons ta grâce, que ce soit toi qui parles au cœur de chacun. Que ce soit toi qui équipe le frère et la sœur dans le doute qu'il a. Montre-lui, Seigneur, combien tu as tracé des voies devant lui que personne d'autre ne pourront traverser à part lui. Parce que chaque chemin que tu as tracé devant nous, c'est un chemin qui est unique, parce que notre vie est unique. Tu nous as créés tous totalement différemment et tous totalement glorieux, à ton image. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. La crainte par rapport aux études, la crainte par rapport aux relations avec les proches, la crainte par rapport à notre contexte social, la crainte par rapport à la maladie, la crainte par rapport aux accusations. Tu es dans toutes ces tempêtes, Seigneur, et tu es calme, et ta main ne tremble pas. Merci, Seigneur, de révéler à chacun que tu es dans la barque avec nous, et que tu es le chemin, la vérité et la vie, et qu'en toi nous avons tout le nécessaire. Et permets à chacun d'entre nous de pouvoir puiser dans la foi qui est dans ta parole, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous éclaire sur cette vérité qui nous rend libres. Merci, Père, parce que tu n'as promis rien d'autre qu'un avenir rempli de bénédictions, un avenir rempli d'espérance, même dans la tempête, Seigneur. Tu es celui qui est fidèle et tu le seras jusqu'au bout. Et alors, oui, nous pourrons chanter tes louanges pour l'éternité, parce que le jour où tu vas venir nous chercher, tu pourras dire: tu as bien servi, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et merci Seigneur pour cette promesse ultime, que si nous sommes dans tes mains, nous sommes à la maison, nous sommes en sécurité, nous sommes dans la vérité. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen.